sur l'œuvre de Jésus-Christ, nous arrivons à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous commencerons par lire 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre de la résurrection. Lisons les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Notons dans ce texte que nous avons lu, ceci, le verset 2, il faut tout de même lui apporter une certaine attention au passage. Vous êtes sauvés par l'Évangile, n'est-ce pas? Il s'agit de l'Évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous voyez que toute inflexion, toute altération apportée à l'Évangile, c'est-à-dire à la vérité qui nous sauve, eh bien, a un effet terrible, un effet de suppression du salut. Pas de salut si l'on prend un évangile que l'on veuille accommoder à sa manière, ou si l'on écoute de faux docteurs et de faux prophètes. Pas de salut. Vous voyez, c'est catégorique, n'est-ce pas? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est-à-dire tel que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Traduisons maintenant par cela, ce n'est plus Paul, c'est le Saint-Esprit, tel que le Saint-Esprit nous l'annonce. Vous voyez comme il faut par conséquent garder toute proclamation, toute affirmation, tout enseignement de l'Écriture, de l'Évangile, dans son intégrité. Ici, l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Dans les Écritures, effectivement, je ne vais pas voir cela maintenant, il y avait dans l'Ancien Testament, du temps de Paul, n'est-ce pas, les Écritures c'était l'Ancien Testament, il y avait des annonces de la résurrection, plus ou moins voilées, plus ou moins apparentes, mais il y en a plusieurs. Et il y a aussi, dans l'Ancien Testament, des résurrections, mais ces résurrections étaient un retour dans la vie du corps fait de poussière, c'est-à-dire un retour à la vie telle que la nôtre, n'est-ce pas? Dans le cours du ministère du Seigneur Jésus, il y a 3 résurrections aussi, celui du fils de la veuve de Naïn, celui de la fille de Jaïrus, celle de la fille de Jaïrus, et puis la résurrection de Lazare. Mais ces résurrections suivent de très près la mort de ces personnages. Pour Lazare, il y a un petit décalage de 4 jours. Lazare est déjà en décomposition dans le tombeau, mais c'est quand même, n'est-ce pas, un retour à la vie présente. Il a fallu, autrement dit, que ces gens, n'est-ce pas, meurent une seconde fois, n'est-ce pas? Ils sont morts une seconde fois. Ils ne sont pas entrés par la résurrection, autrement dit, dans la vie éternelle. Tandis que la résurrection du Seigneur Jésus est tout autre. Elle ouvre une porte qui n'était pas ouverte, c'est l'entrée dans l'au-delà, l'entrée dans un autre monde, dans une autre vie, une vie tout à fait différente, et dans un corps aussi différent, un corps nouveau. Voici donc le 3e jour arrivé, après la crucifixion, et le crucifié ressuscite. Le sépulcre est vide.
Et cela, c'est le grand acte de la toute-puissance de Dieu. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, nous souligne bien, chapitre 1er, versets 19 et 20, elle souligne bien que cette résurrection s'est faite par la puissance de Dieu. Je prends la phrase au milieu, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, par le fait que cette puissance en somme est une puissance insurmontable, il l'a déployée, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Dieu a donc déployé sa toute-puissance pour ressusciter son Fils. La puissance de Dieu, dans le texte grec, la dynamis, la puissance de Dieu, c'est déjà elle qui avait fait naître Jésus d'une vierge. C'était pas cela, n'est-ce pas, un fait normal, courant, ça ne correspondait pas à la procréation que nous connaissons comme une loi générale, aussi bien pour toutes les espèces animales que pour l'homme lui-même, n'est-ce pas, la procréation, c'est donc quelque chose qui échappait à la compréhension de l'homme, quelque chose qui était, si vous voulez, comme on dit quelquefois, hors la nature, hors les lois de la nature, et cela est une réalité, nous allons tout à l'heure devoir y insister. La puissance de Dieu avait déjà donc fait naître Jésus d'une vierge, elle était intervenue. Cette dynamis dont parle le texte original. Mais cette naissance, en tant qu'acte puissant de Dieu, était restée en grande partie ignorée. Et l'Évangile lui-même nous montre que le populaire, les Juifs, pensaient que Joseph était le père naturel, le père de Jésus. Au cours du ministère de Jésus, la toute-puissance de Dieu s'était également manifestée, tant par une parole d'autorité que par de nombreuses guérisons et de nombreux miracles. Mais cela, beaucoup ne l'attribuaient qu'à un prophète. C'était un grand prophète qui était venu, un prophète. Mais le Fils de Dieu n'en était pas pour autant révélé au sentiment de tous. Mais voici que vient le 3e jour après la crucifixion et, par conséquent, ce grand acte qu'est la résurrection, qui met le sceau de la puissance divine sur l'œuvre de Christ. Et on peut dire qu'il met le sceau sur cette œuvre qui s'appelle rédemption, sur le rachat des hommes. Le rachat est donc certain. Voici que Dieu du haut du ciel, n'est-ce pas, agissant par sa puissance, dit, eh bien, l'œuvre, je la prends en charge, je l'accepte, elle est certaine, c'est l'œuvre que j'avais voulu, c'est l'œuvre que j'ai faite par mon Fils, cette œuvre, donc, je l'authentifie et je la prends en charge. Moi, le Dieu souverain tout-puissant, je prends cette œuvre, je m'en saisis, et j'en ferai ensuite ce que je voudrais, j'en ferai, n'est-ce pas, cette miséricorde à répandre sur le monde et à répandre sur ceux qui manifesteront la foi. Donc, Dieu prend en charge l'œuvre de rédemption. La croix, sans la résurrection, c'était la défaite. Ça aurait été la défaite. C'est facile à comprendre. Et nous avons quelque chose qui nous le fait bien sentir. C'est l'attitude de ces deux disciples,
qui se dirige vers le petit village d'Emmaüs, le 3e jour précisément, comme Luc nous le raconte. Ils se dirigent vers ce village, ils sont tout tristes. Et c'est précisément le Seigneur Jésus qui les aborde et qui fait cette observation, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous ainsi tout tristes? Ils étaient tristes, parce que l'on disait bien que le tombeau avait été le matin même trouvé vide, mais les femmes avaient dit cela, on n'était pas sûr de la résurrection, et alors, voici qu'on restait sur la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut rien toucher à l'Évangile, à l'intégralité de l'Évangile. La résurrection de Jésus-Christ est une résurrection dans un corps, résurrection corporelle. La croix sans la résurrection, en admettant même que l'on attache sa foi à la croix et à la valeur expiatoire de la mort du Seigneur Jésus, si l'on ne croit pas à la résurrection, eh bien, la croix sans la résurrection ne serait autre chose que le pardon des péchés sans le retour à la vie véritable. Alors, Dieu aurait peut-être, n'est-ce pas, par la croix, donné aux hommes un pardon, mais pour les laisser quand même aller, n'est-ce pas, à leur tragique destinée, pour les laisser aller à la perdition. Ils iraient à la perdition avec une satisfaction morale, ils seraient pardonnés, n'est-ce pas? Voilà à peu près à quoi on aboutirait si l'on supprimait la résurrection. Il y a un mot de l'apôtre Paul, et bien entendu ce mot, je le souligne toujours, est du Saint-Esprit, c'est dans le chapitre 5 des Romains, chapitre 5 et verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, sauvés par sa vie. Vous voyez, n'est-ce pas, que là, l'apôtre décompose bien pour que nous comprenions, parce que les choses devant Dieu ne se décomposent pas, elles sont liées, n'est-ce pas? Mais en raison de la faiblesse de notre nature humaine, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de décomposer pour comprendre, ou pour retenir. Alors, n'est-ce pas, nous voyons que la croix a été la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés étant intervenu sur une base, la base du sacrifice expiatoire, donc pardon des péchés et réconciliation avec Dieu. Bon, voilà, n'est-ce pas, un pas de fait, et il faut en faire un second, à plus forte raison. Étant réconciliés, si nous sommes réconciliés, nous ne sommes pas réconciliés pour mourir. Étant réconciliés, n'est-ce pas, à plus forte raison, serons-nous sauvés par la vie du Seigneur. Alors, pour être sauvé par sa vie, il faut que lui, n'est-ce pas, il revienne à la vie, il ressuscite. Par la résurrection, il y a un franchissement. Vous savez, il est nécessaire, en méditant, de réfléchir sur les choses. Nous venons de dire que la résurrection du Seigneur est certaine, je en dirai encore quelque chose tout à l'heure, mais elle est certaine, nous la prenons, n'est-ce pas, par la foi, comme chose certaine, nous nous en réjouissons, mais il est bon qu'avec l'Écriture, les éléments de l'Écriture, nous réfléchissions. Il faut apprendre à méditer, chers amis. Il ne faut pas rester sur simplement l'extérieur des faits, n'est-ce pas? Il faut entrer dans leur signification. Donc la résurrection est à voir comme un franchissement qui fait passer d'un monde à l'autre monde. Il y a un franchissement de monde. Et c'est pourquoi, alors que maintenant, les rachetés de Christ sur la terre, quand ils sont sur la terre, c'est notre cas, eh bien, ces rachetés de Christ sur la terre vivent de la vie du corps qu'ils avaient auparavant. Rien ne semble changer à cet égard. Nous mangeons les produits de la terre, nous vivons, notre corps subsiste par ces produits de la terre, et nous avons rapport avec la société qui nous entoure, nous ne sommes pas
parqués dans quelque endroit, comme peut-être à un certain moment, on voit que des hommes le seront, mais enfin, dans l'Apocalypse. Mais enfin, laissons cela de côté, nous sommes au milieu du monde, tout en étant retirés du monde. Ils ne sont plus du monde. Ah, chers amis, comme il faut se rappeler cela. Nous avons beau être au milieu du monde, nous ne sommes plus du monde. Et l'Écriture nous voit comme étrangers et voyageurs sur la terre, c'est-à-dire étrangers à ce monde, comme notre Maître était étranger lui-même, tout en ayant pris part à l'humanité, il est étranger, nous sommes étrangers. Et il faut vivre avec cette pensée-là. Chers amis, c'est une pensée que notre foi doit retenir. Il ne s'agit pas de savoir si elle plaît à notre vieil homme. Si ça fait son affaire, ça ne fait sûrement pas son affaire. N'est-ce pas? C'est certain, ça ne fait pas son affaire. Mais il faut, n'est-ce pas, retenir cela. Il ne s'agit pas de le consulter lui, n'est-ce pas? Il faut consulter le Seigneur. Et c'est notre bonheur, d'ailleurs. Le vieil homme aurait beau nous dire, mais écoute, on n'est pas si mal que ça, tu sais, sur cette terre, et puisqu'on y est encore pour un temps, essayons de nous accommoder de ce qu'il y a, de ce qu'on trouve, des plaisirs, de certains plaisirs, on va les trier, n'est-ce pas? Certains plaisirs, certaines satisfactions. N'écoutez pas cette voix-là. Je ne dis pas que vous allez manquer de tout, au contraire, le Seigneur veut nous donner de façon largement suffisante tout ce dont nous avons besoin pour la vie corporelle, la vie physique. Mais attention, nous sommes cependant, par l'esprit, séparés de ce monde. En esprit, nous n'appartenons plus à ce monde parce qu'il y a franchissement d'un monde à l'autre. Et ce franchissement sera total et sera, je peux dire, spectaculaire lorsqu'il y aura résurrection. À la résurrection, c'est ce qu'on appelle souvent l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? Mais c'est le jour de la résurrection aussi. Et la résurrection des rachetés, de tous les rachetés. Alors à ce moment-là, il y aura des hommes qui, ayant la foi, vivant en Christ, seront sur la terre, ils seront changés, c'est-à-dire qu'ils passeront à l'état d'hommes ressuscités sans passer par la mort du corps, tout simplement, n'est-ce pas? Mais cela aboutit au même, il y aura à ce moment-là un franchissement total, n'est-ce pas, d'un monde à l'autre. Un franchissement d'un monde à l'autre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne peut pas être de ce monde, c'est pas possible. Il est un autre monde, le royaume de Dieu. Le monde de la résurrection, c'est un monde qui se trouve placé au-delà du monde actuel, qui est le monde des ténèbres. C'est ce qu'on appelle l'au-delà, n'est-ce pas? L'au-delà, on en fait un mystère, c'est pas la peine d'en faire un mystère. L'au-delà, c'est le monde où Christ règne, c'est le monde de Dieu, c'est le monde de la vérité, de la lumière. Le monde de la résurrection, c'est un monde qui est au-delà du monde des ténèbres, au-delà du péché. Au-delà du péché, on n'y connaît pas le péché dans ce monde-là. Il est au-delà de la mort. C'est un monde où, oui, la mort, ça n'existe pas. On n'en parlera même pas parce qu'on ne s'en souviendra pas. On ne parlera pas de la mort, on ne saura pas ce que c'est que la mort, on n'aura pas besoin de mots pour parler de mort, ni pour parler de souffrance. Nous n'aurons besoin ni de docteurs, ni de pharmaciens, ni d'infirmières, elles feront autre chose. Nous n'aurons pas besoin de tout ce personnel hospitalier, n'est-ce pas? Il y a bien des choses dont nous n'aurons absolument aucun besoin, qui n'existeront pas, car la mort et tout son cortège de souffrance est absolument inconnu dans l'au-delà, dans le monde de la résurrection. Il faut bien sûr toujours considérer la réalité objective de la résurrection. Elle est attestée par les évangiles, il faut le remarquer. Par exemple, dans Luc, c'est l'exemple le plus frappant, Luc 24, verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, les apôtres étaient en train de parler.
lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Vous savez, il y avait des heures qu'ils étaient en train de parler. Le Seigneur arrive, et lui, il a vite fait de parler, la paix soit avec vous. Hein, chers amis, le Seigneur n'est pas bavard, n'est-ce pas, mais ce qu'il dit, c'est une parole de poids. Saisi de frayeur et d'épouvante, voyez ce qu'est la nature humaine. Il croyait voir un esprit. Ah, alors ceux qui sont peut-être tendent vers la thèse d'une résurrection purement spirituelle et non corporelle, pourraient dire, ah ben voilà, n'est-ce pas, un esprit, voyez-vous, les apôtres ont cru voir Jésus, mais c'était comme un esprit, ce n'était pas lui. Alors, attendez, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi croyez-vous à un esprit quand il y a une réalité? Alors, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, mes mains et mes pieds, les plaies, Dieu avait voulu que le Christ ressuscité se présente avec les stigmates de ses plaies dans les mains et dans les pieds, n'est-ce pas? Et à son côté, cela simplement pour le témoignage, bien sûr, n'est-ce pas? Ce n'était pas que les cicatrices n'étaient pas guérissables, car, chers amis, moi j'ai vu des cicatrices, grandes cicatrices, disparaître entièrement contre toute théorie de la reconstitution des tissus, n'est-ce pas? Théorie très compliquée, que l'on trouve dans des études médicales, la reconstitution des tissus laissant toujours des traces, n'est-ce pas, donc une cicatrice, eh bien j'ai vu Dieu fermer des cicatrices et les fermer de telle sorte qu'il n'y avait plus rien. Alors là, nous reprenons notre récit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Dit le Seigneur, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai, c'est bien moi. La personne de Jésus-Christ, du Jésus qu'ils ont connu, avec qui ils ont vécu pendant 3 ans, c'est bien lui qui est là, sa présence est bien réelle, il est vraiment le crucifié, revenu à la vie. Cela est certain. La naissance du Seigneur Jésus, qui, nous l'avons dit, était un acte de puissance aussi, naissance d'une vierge, eh bien, cette naissance, qu'est-ce qu'elle signifiait? Elle signifiait la rentrée de Dieu dans l'humanité. Nous allons voir cela par des textes. Dieu faisait sa rentrée. Il n'y était plus dans l'humanité. Dieu n'y était plus. Et pourtant, l'homme a été créé, je le rappelle, pour être une habitation de Dieu en esprit. Voyons, par exemple, Jean 1, versets 11 et 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Eh bien, c'est la parole de Dieu, qu'elle soit appelée ici lumière, peu importe, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire cet être divin qui, en s'incarnant, devient Jésus le Messie, Jésus le Christ. C'est donc la parole de Dieu qui est venue chez les siens. Alors, il y en a qui ne l'ont pas reçue, et chez les siens, parce qu'elle était là avant, n'est-ce pas? Elle était la lumière des hommes, nous est-il dit avant. Elle était la vie et la lumière des hommes. Là, elle vient par l'incarnation. L'incarnation, il s'agit de cela, la parole de Dieu faite chair, vient chez les siens. Alors, il y en a qui la reçoivent, il y en a d'autres qui ne la reçoivent pas. Mais nous voyons que, puisque certains la reçoivent, c'est la rentrée de Dieu dans l'humanité. Voilà qu'au milieu des hommes, il va y avoir Dieu.
Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la rentrée au milieu de l'humanité, mais la rentrée dans l'homme aussi, puisque Dieu est dans un homme. L'incarnation, c'est Dieu qui se présente, qui entre dans une chair semblable à celle du péché, qui participe à la nature humaine. Il participe, retenons surtout cela, participe à la nature humaine, au sang et à la chair. Il participe à la nature d'Adam, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui entre, il fait sa rentrée. Il n'aurait jamais dû sortir de l'homme, c'est la chute qui l'a fait sortir. Mais il rentre, il fait sa rentrée. Alors cela pour la naissance de Jésus qui est une naissance miraculeuse. Vient maintenant la résurrection, qui est aussi un acte puissant et miraculeux. Eh bien, la résurrection, c'est la rentrée de qui? La résurrection, c'est la rentrée de l'homme dans la vie divine. C'est la rentrée de l'homme, c'est la porte qui s'ouvre pour que l'homme puisse entrer dans la vie divine, n'est-ce pas? Et il faut bien comprendre ces choses, elles sont peut-être apparemment compliquées, mais vous devez les comprendre, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit, demeurez en moi. Ah, vous, demeurez en moi, venez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Vous voyez, n'est-ce pas? Ces deux mouvements en sens opposé, par la réciprocité de ces mouvements, demeurez en moi, et si vous le faites, moi, je demeurerai en vous. N'est-ce pas? Vous voyez cela. Eh bien, c'est la rentrée, la résurrection permet, si vous voulez, la rentrée de l'homme dans la vie divine. Alors, voyons là des textes aussi pour éclairer cela. Nous avons Hébreux, chapitre 3, verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Nous sommes devenus participants de Christ, c'est-à-dire participants, vous le comprenez, de la vie de Christ. Et lisons ensuite 2 Pierre, 1, 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si on devient participant de la nature divine, d'une façon qui est corollaire, si vous voulez, n'est-ce pas, on s'échappe de la vie de corruption, évidemment. Alors là, n'est-ce pas, vous voyez, participant de la vie divine. La traduction n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faudrait. La traduction pourrait être « afin que vous participiez de la vie divine », non pas à la vie divine, mais de la vie divine. C'est participer d'eux, c'est recueillir l'essence d'une chose, voyez-vous. Ce n'est pas simplement avoir un petit morceau, une petite part, n'est-ce pas? C'est parce que la vie, elle se donne tout entière. Ça ne se morcelle pas, n'est-ce pas? Et par conséquent, il s'agit ici de participer, d'être rendu participant de la vie divine. C'est tout à fait différent. Ainsi donc, la résurrection, c'est la rentrée de l'homme dans la vie divine. La chute avait détruit l'image de Dieu en l'homme, il fallait le rachat d'une part et la résurrection d'autre part pour la rétablir, cette image de Dieu en l'homme. Le plan créateur va être restauré, l'image de Dieu va réapparaître en l'homme. La vie éternelle, qui est une vie dans l'au-delà, ne peut prendre naissance en l'homme que par une résurrection, et par une résurrection dont celle de Christ est la clé. La résurrection de Christ ouvre la porte, si vous voulez, à la résurrection des croyants, comme Paul l'expose en 1 Corinthiens 15. Le Seigneur Jésus nous avait dit quelque chose sur quoi il faut bien méditer, c'est très important, parole toute simple, mais qui appelle la réflexion.
Seigneur Jésus avait dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est dans Jean 3, n'est-ce pas? À propos, c'est à Nicodème que cela est dit. Ce qui est né de la chair est chair. Et il a ajouté, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, que faut-il comprendre? Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, nous naissons avec la nature première, celle d'Adam, ou celle du premier Adam. Nous naissons avec cette nature-là, et ce qui est né de la chair est chair, ça reste comme ça reste chair, ça ne peut pas changer. Autrement dit, il y a une continuité implacable. Si l'on ne connaît pas Christ, si par lui on n'arrive pas à une nouvelle naissance, eh bien il y a une continuité implacable. Nous restons ce que nous sommes. Et ça, pourtant, n'est-ce pas, c'est une chose qui peut satisfaire le matérialiste le plus exigeant. Lui, il ne veut pas que les choses changent sans qu'on comprenne comment. Eh bien là, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et tout homme qui reste ainsi, qui ne passe pas par la nouvelle naissance, il restera ce qu'il a été en venant dans ce monde, n'est-ce pas? Il y a une continuité, vous comprenez, n'est-ce pas, une continuité que j'appelle implacable, parce que nous ne pouvons pas la briser, nous ne pouvons pas l'arrêter, cette continuité. Et nous sommes installés dans la vie du péché, nous sommes installés dans un processus qui conduit à la mort, et nous ne pouvons rien changer à cela. Voilà ce que nous dit le Christ. Il faut bien savoir ça. Et puis alors, il nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il se passe quelque chose qui est appelé, il est en train là de démontrer la nouvelle naissance. Et par nouvelle naissance, alors voici qu'un homme qui était chair devient un homme qui est maintenant appelé esprit. Ce qui est né de l'esprit, par une action de l'esprit, est esprit. Alors là, nous retrouvons une autre continuité. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ça ne change pas, ça restera cela, et Jésus va dire même après résurrection, vous ne pourrez plus mourir. Il y a là une continuité, vous comprenez, n'est-ce pas? Une continuité qui, celle-là, je ne l'appelle pas implacable, mais je l'appelle glorieuse. Il fallait que Dieu, n'est-ce pas, prépare ce passage des hommes d'une continuité implacable, celle du péché, à une continuité nouvelle, glorieuse. Alors, pour passer de l'une à l'autre, il fallait, n'est-ce pas, que Dieu fasse quelque chose, et il a fait que son Christ meurt et ressuscite. La mort et la résurrection du Christ, c'est là, n'est-ce pas, ce qui fait passer d'une continuité implacable, terrible, parce que tous les hommes, n'est-ce pas, tous sont nés de la chair, mais ceux qui ne voudront pas du changement en Jésus-Christ, eh bien, seront enfermés dans cette continuité, n'est-ce pas? Ceux qui est né de la chair est chair, ils resteront chairs, ils arriveront à la fin de leur vie, ils seront chairs. Ils seront l'homme de chair. Et par conséquent, ils entreront dans la destinée, la seule destinée, qui soit celle de l'homme de chair et qui s'appelle la perdition. Ce passage d'une continuité implacable à une continuité glorieuse, eh bien, c'est exprimé dans des mots très simples. L'Écriture nous dit que ceux qui naissent de nouveau sont passés, un passage, passés de la mort à la vie. C'est-à-dire de la continuité de la chair, où il y a la mort, où il y a le péché et la mort, à la continuité nouvelle, où il n'y a plus rien de cela, il n'y a que la vie, il y a la vie. Et je voudrais encore, avant de terminer ce matin, vous dire que pour que ce salut soit donné aux hommes, il a fallu donc les deux miracles dont nous avons parlé, nous venons de parler, à savoir les deux grands faits miraculeux, n'est-ce pas? Il faut les regarder particulièrement, cela. C'est très bien de regarder les guérisons et les miracles. Mais attention, ce qui importe au-dessus des guérisons et des miracles, qui sont, eux, des signes, ce qui importe, c'est notre salut éternel. Alors, il faut regarder, par conséquent, n'est-ce pas, ces deux miracles, que sont la naissance
d'une vierge, naissance miraculeuse d'une vierge, et deuxièmement la résurrection du Seigneur Jésus. Ce sont deux miracles qu'on peut appeler des miracles symétriques, parce qu'ils font pendant l'un à l'autre. J'ai dit que par la naissance miraculeuse, Dieu faisait sa rentrée dans le monde des hommes, dans l'humanité. Par la résurrection, c'est l'homme qui fait sa rentrée dans la vie divine. Deux miracles symétriques, naissance surnaturelle, résurrection du Fils de Dieu. Alors, Jésus vient dans ce monde par une naissance, n'est-ce pas? Il naît d'une femme, il est né d'une femme, précise l'Écriture, n'est-ce pas? Il vient donc comme un homme semblable à nous, sauf le péché. Eh bien, par la résurrection, Jésus naît, n'est-ce pas? Il naît comme l'homme nouveau. Et dans l'Écriture, c'est marqué, ça. Nous allons voir dans Luc d'abord. Luc, le chapitre 1er, verset 30. C'est l'ange qui parle ici à Marie. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance, la dynamisme du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ah, réfléchissons à ce verset 35, là. Le Saint-Esprit viendra, n'est-ce pas, avec sa puissance créatrice. Bon, il te couvrira de son ombre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, il va te féconder ton sein, une fécondation qui ne vient pas par le processus naturel de la procréation, mais qui se fait, n'est-ce pas? Bon, alors là, par le Saint-Esprit, et alors, c'est pourquoi. Alors, voyez, la naissance miraculeuse, cette naissance par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est la cause que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bien, donc Jésus est qualifié Fils de Dieu une fois, là déjà, une première fois, du fait de sa naissance miraculeuse, sa naissance par l'intervention du Saint-Esprit. Bon, voulez-vous maintenant que nous allions, sans oublier cela, à l'Épître aux Romains, au commencement. Chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alors voilà, n'est-ce pas, qu'une seconde fois, Dieu déclare Jésus son Fils, n'est-ce pas, il le déclare une seconde fois Fils de Dieu à cause de sa résurrection, par le fait de sa résurrection. Si bien que Jésus est proclamé Fils de Dieu deux fois. Une fois parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait naître dans le sein de sa mère, n'est-ce pas, qui le fait naître d'une femme, c'est bon, alors là, il est appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parce que, n'est-ce pas, ton sein a été fécondé par la puissance du Saint-Esprit directement. Bon, alors là, Fils de Dieu. Puis deuxièmement, par la résurrection et selon un esprit de sainteté, Jésus est encore déclaré Fils de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-il déclaré deux fois Fils de Dieu, appelé deux fois Fils de Dieu? Pour deux raisons différentes. La première raison, c'est la naissance miraculeuse. La seconde, c'est la résurrection, parce que la première fois, la parole de Dieu faite chair, Jésus, n'est-ce pas, paraît dans le monde des hommes, il y entre pour accomplir son ministère,
mais par la résurrection, il en sort. Il sort de ce monde-ci, n'est-ce pas? Il en sort, mais il en sort en naissant dans l'homme nouveau, c'est-à-dire la nature humaine qu'il a prise dans le sein de Marie, sa mère, n'est-ce pas? Qu'il a engagé dans la mort, il a donné sa vie, il a engagé dans la mort, et puis qui a été ressuscité. Cette nature humaine ressuscitée, c'est celle de l'homme nouveau. Cet homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, n'est-ce pas, que Dieu seul peut produire, selon un esprit de sainteté. Voici l'homme nouveau qui naît. Alors, le premier était bien déjà appelé fils de Dieu, parce que il naît sans intervention de l'homme, n'est-ce pas? Il naît donc par une action miraculeuse de Dieu. Donc là, il est déjà appelé fils de Dieu, mais ensuite, à la résurrection, il naît dans l'homme nouveau, à l'image duquel seront tous les rachetés, n'est-ce pas? Il naît dans cet homme nouveau, il est proclamé avec puissance fils de Dieu. Voilà donc, n'est-ce pas, deux faits miraculeux qui, chacun est signalé par ce décret de Dieu de donner à son Fils la désignation de Fils de Dieu. Deux faits miraculeux, ces deux miracles supportent le salut qui nous est donné. Notre salut est suspendu à ces deux faits-là, chers amis, suspendu à ces deux faits miraculeux. La rentrée de Dieu au milieu de l'humanité, puis la porte ouverte pour la rentrée de l'homme dans la vie divine, sous la forme de l'homme nouveau qui naît à la résurrection. En somme, on peut dire Jésus a deux naissances, n'est-ce pas? Comme nous aussi, nous aurons deux naissances. Nous aurons la naissance de chair, ce qui est né de la chair est chair, et nous aurons la naissance d'esprit, nous devons déjà l'avoir, mais elle se confirmera lorsque la rédemption du corps sera donnée, c'est-à-dire la résurrection. Nous avons donc deux naissances. Christ a eu deux naissances, et deux fois Dieu le proclame Fils de Dieu. Ces choses sont glorieuses et merveilleuses, il faut savoir tout cela, il faut repasser ces choses dans son cœur, il ne faut pas toujours rester sur le mot à mot ou sur les éléments, il faut réfléchir à toutes ces choses grandes et merveilleuses que Dieu a faites pour notre salut. Amen.